Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec nos invités, les pasteurs Pat et Gladys Adboulam. On est heureux de vous retrouver pour cette troisième journée. Nous parlons des couples et aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment prier pour son époux? C'est pas moi qui vais y répondre, quoique peut-être en partie. Mais on va laisser aussi pasteur Gladys nous encourager par rapport à ce thème et ce domaine. En tant qu'épouse, si vous êtes une épouse, certainement vous avez déjà prié pour votre mari. J'espère en tout cas. Et donc, on va parler de cela aujourd'hui. Je vais vous partager le témoignage de Charlotte, qui écrit avoir suivi une des émissions assez connues de Prière Inspirée, l'émission des 150 maladies. Elle dit « J'ai été instantanément guérie de mon épaule ». Elle avait fait une radio, les tendons étaient abîmés, il y avait une déchirure au niveau de l'épaule, etc. Et elle dit « Depuis que j'ai été guérie, je reconduis maintenant ma voiture en boîte manuelle. Je vais reprendre le travail. J'ai aussi été guérie de la tension et des allergies. J'ai ressenti une forte chaleur pendant la prédication et une puissance est descendue sur moi. » Elle dit qu'elle avait envie de vomir, etc. Il y a eu plusieurs manifestations, des démangeaisons dans sa gorge qui ont disparu toutes seules. Donc c'était certainement lié aussi à des mauvais esprits. Alors gloire à Dieu pour cela, gloire à Dieu pour tous ceux aussi qui soutiennent le ministère EMCI. On est reconnaissant parce que grâce à vous, beaucoup de gens sont impactés par la parole de Dieu. On est très reconnaissant au Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, on veut encourager les épouses. Demain, on va encourager les époux par rapport à la prière. C'est bon de pouvoir prier les uns pour les autres alors qu'on ne fait qu'une seule chair et que Dieu nous a mis à côté de quelqu'un, si c'est votre cas, votre privilège. Il y a ce temps où dans la prière, il y a un temps qui est mis à part pour l'époux. Alors, pasteur Gladys, comment on peut prier pour son époux ? Alors, comment prier pour son époux? C'est une bonne question. C'est une question, je pense, à laquelle question qu'on s'est toutes posées, n'est-ce pas? Et à laquelle la parole de Dieu nous donne des réponses, en fait. Mais je pense que la première des choses, c'est aussi de réellement, en fait, savoir que notre époux, il a besoin de prière déjà. La première chose, c'est de savoir qu'il a besoin vraiment de prière pour pouvoir assumer son rôle de chef dans la famille, parce qu'il a un rôle de chef, et de lui délaisser aussi ce rôle de chef. Mais comment lui laisser ce rôle de chef? C'est tout d'abord en l'aimant comme Pierre, il a pu nous le dire dans son premier épître, dans 1 Pierre 4,8. Il dit « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. » Alors oui, le mari, il a un rôle de chef, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il est... comment dirais-je? Il est sans faute en fait, mais malgré tout, la Bible nous encourage à aimer et à pardonner avant tout à ce cher époux et de le présenter aussi devant Dieu, parce que tout comme Paul, il nous disait de prier pour lui, de la même façon, nous, en tant qu'épouse, on doit prier pour notre mari, surtout si on désire le voir s'élever à un niveau supérieur en fait, parce que le but c'est d'être à ses côtés, d'être un soutien, d'être une aide, comme la Bible le dit, qu'on sera une aide semblable à son époux, et on veut vraiment entrer dans cette dimension où on est vraiment une aide semblable pour son époux, et c'est quelque chose d'important. Comment prier pour lui? On peut voir cette prière qui est dans Éphésiens, qui nous dit, Éphésiens 1, au verset 16, nous dit « Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc., etc. » Mais il y a vraiment une dimension où, si on veut élever notre mari, si on veut qu'il s'élève plutôt dans le domaine spirituel, qu'il sache qui il est, qu'il sache à quoi il est appelé, qu'il sache comment il peut rentrer dans les choses de Dieu. On doit être un soutien dans la prière, un soutien, quelqu'un qui va vraiment le soutenir, qui va tenir ses mains, tout comme cette image de Moïse qu'on a en fait, qui est soutenue par Aaron et Hur. On est là et on le soutient dans la prière pour qu'il puisse réellement entrer dans les choses que Dieu a préparées pour lui, parce que c'est notre volonté. On ne veut pas qu'il
qu'il aille loin et qu'il fasse autre chose que la volonté de Dieu. Et ça doit être notre aspiration. Vraiment permettre à notre mari d'entrer dans les choses de Dieu. Et parfois aussi, on se dit peut-être, ah, mon mari, mais en fait, il est loin, ou il fait pas les bonnes choses, ou on va se plaindre et on va peut-être même en plus aller parler à d'autres personnes, alors que la meilleure personne à qui on doit aller parler Amen. de notre mari, c'est vraiment au Seigneur, parce que Dieu a un plan pour lui, parce que Dieu a une volonté pour lui, parce que Dieu a des projets pour lui. Il a des projets pour lui, mais il a des projets pour nous, en fait. Et de le placer devant Dieu, ça va créer une autre atmosphère. Déjà, ne serait-ce que dans la maison, ça va créer une atmosphère déjà d'amour, parce que lorsqu'on va prier pour lui, l'amour de Dieu va descendre dans notre cœur pour notre mari. Et la Bible dit que nous sommes une merveilleuse créature, nous sommes des merveilleuses créatures, mais en priant pour notre mari, on se rend compte aussi que nos maris sont des merveilleuses créatures que Dieu lui-même a créées, en fait. C'est pas uniquement, cette parole, elle n'est pas que pour nous, mais elle est aussi pour notre conjoint qui est avec nous tous les jours de notre vie, et ça déverse, en fait, ça permet à Dieu de poser son amour dans notre cœur pour notre conjoint. Donc il y a beaucoup de clés dans la parole de Dieu par rapport à comment prier pour notre conjoint, de quelle façon le placer devant Dieu. Mais vraiment, une des choses importantes, c'est vraiment de le délaisser devant le Seigneur, devant son trône. Dans Marc au chapitre 8 et au verset 23, il y a une image de la prière. Il est écrit « Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village ». Et c'est une image de la prière où on peut prendre quelqu'un dans la prière, l'amener dans le lieu secret, même si la personne n'est pas là. On la prend par la main quelque part et on l'amène la situation où la personne, dans la prière devant Dieu, dans le lieu secret, Jésus dit que ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et il est écrit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Et quand on est en train de prier pour l'autre, ses yeux peuvent s'ouvrir, comme tu l'as dit dans Éphésiens chapitre 1, ses yeux peuvent s'illuminer. Et il lui dit, il est écrit, il ouvrit les yeux, il dit, je vois des hommes, mais comme des arbres et ils marchent. Et comme tu le dis, des fois, voilà, les maris font des erreurs, on est tous imparfaits, et on voit des situations des fois comme des arbres, on ne voit pas bien les choses, on fait des erreurs de jugement, on fait des erreurs de mauvaises décisions, etc. Et la prière de l'épouse, elle est là pour aider aussi le mari. Et souvent, et on dit parfois les hommes sont orgueilleux, et c'est vrai qu'il y a souvent une part d'orgueil dans le cœur de l'homme, peut-être dans le mari parfois, et l'épouse n'arrive peut-être pas parfois à trouver le dialogue et le cœur de l'homme qui est ouvert parce que tout de suite il se braque, etc. Mais elle a le pouvoir dans la prière de le faire dans le secret et de pouvoir prier pour lui sans qu'il le sache. J'ai été choqué quand un jour Annabelle m'a dit qu'elle priait pour moi. Elle dit je prie pour toi, que tu restes toujours fidèle, etc. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit pourquoi il prie pour ça pour moi? J'étais choqué en fait. Et dans les minutes qu'on suivit, j'ai dit mais waouh, mais quelle sagesse, quelle sagesse. J'ai dit en fait c'est extraordinaire de savoir qu'on prie pour nous. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement, il était rétabli et il voyait tout distinctement. Et je crois que ça c'est vraiment une des grâces de la prière et de la prière de l'épouse, de pouvoir prier dans le lieu secret pour l'époux sans même qu'il ne le sache des fois. Et tout à coup, on voit que l'époux commence à être transformé, que l'époux commence à changer. Et l'épouse, il y a des épouses qui sont pleines de sagesse, elle prie pour lui parce qu'elle voit les erreurs, mais elle ne lui en parle pas forcément. Mais elle voit l'époux changer. Et lui, l'époux, il a l'impression que c'est lui, par ses propres forces, qui change. Mais en fait, c'est l'épouse qui a prié. Et on veut vous encourager à être de ces épouses pleines de sagesse, qui prient pour vos époux et qui voient la main du Seigneur les transformer. Et comme avec le Seigneur, des fois, ça ne vient pas tout de suite, mais petit à petit, le changement s'opère par la puissance de votre prière. Tout à fait, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Dans plusieurs situations, en fait, que je trouvais... j'étais pas à l'aise avec certaines situations avec mon mari, et mon réflexe a été la prière et ne pas parler à mon mari, en fait, de certaines choses. Et je pense que lui, vice-versa, il a fait exactement la même chose que moi.
Et on a vraiment vu la main de Dieu qui a changé et transformé en fait nos cœurs par rapport aux situations, et sans se parler, dans le sens sans se reprocher les choses, sans se demander, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la communication. Bien sûr, il faut la communication, c'est extrêmement important, c'est essentiel en fait à la vie du couple. Mais dans certaines situations, je pense que la prière, c'est la meilleure des solutions en fait. Et aller vers le Père pour remettre une situation et remettre son époux par amour, vraiment, pas parce qu'on recherche de la justice, mais par amour en fait. Mais c'est vraiment la meilleure solution en fait, vraiment la meilleure solution. Amen. Dans toujours l'évangile de Marc, au chapitre 9, au verset 29, Jésus dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Et il y a des fois, cette espèce de mauvais trait de caractère ne peut sortir que par la prière. Cette espèce de façon d'être, de façon de parler, ne peut sortir que par la prière. Il y a des choses qui ne sortiront que par la prière d'une épouse. On a besoin d'avoir des épouses qui prient pour leur mari. C'est tellement important parce que cette espèce-là, il y a des espèces, il y a des choses qui en nous ne pourront sortir que par la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et on croit que la prière de l'épouse a également une grande efficacité pour son mari. Ça a plus d'efficacité que d'aller constamment voir son mari et lui réclamer toujours une chose, et toujours cette même chose. Ça aura tendance à l'agacer plus qu'autre chose. Ça va créer des situations de conflit, des situations de dispute, de tension dans la maison. Alors que au travers de la prière, on peut réellement recueillir des bienfaits. On peut vraiment vivre des situations débloquées, des situations vraiment où Dieu manifeste sa gloire tout simplement en fait, et il nous montre que réellement il écoute nos prières en fait. Dieu écoute nos prières, et d'autant plus la prière d'un homme, d'une femme qui s'humilie devant lui pour lui demander « Père, je prie que tu te manifestes dans cette situation parce que moi, je peux rien faire par rapport à cette situation. Moi, j'ai pas de solution par rapport à cette situation. Je peux pas agir, je peux pas intervenir, je suis limitée, mais vraiment, je m'en remets à toi, Seigneur. Je sais que toi, tu vas agir parce que tu es de mon côté et parce que toi, tu veux le faire. Tu veux qu'on puisse marcher pleinement dans ta volonté. Tu veux que l'on puisse être unis, Seigneur, et ça a beaucoup plus d'efficacité que le fait d'aller tout le temps reprocher à une personne certains comportements, certains agissements. De réclamer à Dieu, ça a plus d'impact réellement. Et c'est vrai que je me rends compte que où je suis aujourd'hui, où je suis devenu ce que je suis devenu, c'est-à-dire un père, un mari, je le sais que je ne dois pas seulement à mon intelligence ou à mon histoire, à mon passé, mais plus aussi à la prière, parce qu'on le ressent. On oublie aussi qu'on vit aujourd'hui dans une société où nous, les hommes, nous sommes soit employés ou employeurs, aussi mari et aussi père, et qui fait que chaque rôle, on a besoin de force. Et quelquefois, j'ai cette image où des fois, on essaie de porter, mais à un moment donné, on ne peut pas. C'est pour ça que Christ est mort à la croix. Et j'aime ce qu'elle disait tout à l'heure, mon épouse, c'est ça, elle dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est ça qu'elle dit. « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître toutes choses à Dieu ». Et quand on abandonne justement notre mari à Dieu pour qu'il change, ou plutôt que sa vision du mal change, sa vision en tant que père change, il y a un miracle qui se produit. Et je suis le témoin d'un miracle parce que je le vois. Je n'ai pas eu de modèle, comme je disais la première fois qu'on s'est vu pour la réunion, où j'ai pas eu modèle de père. Alors moi, quand j'avais des enfants, je savais pas comment me comporter. Et mon épouse s'attendait que je sois un père aimant, que je sois chaleureux. Mais mon père ne m'a jamais pris dans les bras, ne m'a jamais dit « je t'aime ». Alors dire à mon fils et à ma fille que je les aime, c'était compliqué pour moi. Et je sais que pour elle, ça l'a blessée. Mais elle ne venait pas me dire « il faut que tu apprennes à les aimer, il faut que tu ailles les chercher à l'école, il faut que tu leur fasses leur devoir ». Non, elle priait de son côté. Et plus elle priait de son côté, plus je voyais qu'il y avait un changement en moi. Et une fois que je priais, le Seigneur me disait « tu es le fruit de la prière de ton épouse ». Et souvent, je dis au couple, si vous commencez à prier plus qu'à parler, vous verrez la différence. Parce que c'est ce qu'on disait encore hier, sur le commun en accord. Tu vois
un défaut, tu vois quelque chose pour toi qui ne te correspond pas à ce que tu aspires à ton mariage, ben prie. Parce que dans la prière, il y a des miracles. Et tout à l'heure, dans les 3 émissions qu'on a pu faire, hier et avant-hier, on a vu les témoignages des prières, de ce que ça peut faire. Alors pour quelle raison ça ne marcherait pas dans le mariage? Parce que c'est la volonté de Dieu que notre mariage soit épanoui. Alors je remercie ma femme tous les jours pour ça, parce que ce que je suis, que ce soit en tant que ministre, en tant que père et en tant que mari, je le dois à la prière de quelqu'un. Et nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un. Et mes souvenirs ne sont peut-être pas très bons, mais lequel de vous deux s'est converti en premier? C'est toi, hein? Tu as prié pour lui après. C'est ça. C'est bien ça, donc je me souviens bien. C'est ça. Même avant de te marier, tu as prié pour son salut. C'est ça. Ça a contribué donc au salut, effectivement. C'est ça. Tout à fait. La puissance de la prière. C'est puissant. La prière est puissante et on ne doit pas négliger ça. Vraiment, en tant qu'épouse, on doit vraiment mettre l'accent sur la prière et pas sur les reproches. Et en fait, la prière aussi va nous permettre de savoir à quel moment parler avec sagesse, à quel moment déclarer les choses, dire les choses. Ça va nous donner aussi de la puissance en fait dans nos paroles. En fait, ça va pas vraiment, on va retirer de la sagesse divine en fait, recevoir cette sagesse divine pour savoir vraiment à quel moment on peut s'exprimer sur les choses et Dieu veut nous inspirer en fait. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer, pour nous conduire en toutes choses, dans tout ce qu'on fait sur cette terre et il ne nous délaisse pas en fait. Et on retire vraiment de grandes choses au travers de ça. Surtout que le mari, effectivement, comme il vient de le dire, en fait, il a beaucoup de responsabilités. Et demain, on parlera de la femme, lui parlera de la femme. Mais le mari a beaucoup de responsabilités. Être ce chef de famille, être ce mari aimant. Et la Bible dit qu'il doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc on se dit, waouh, c'est juste énorme, en fait, sa tâche. Mais si on veut qu'il puisse atteindre ce niveau, en fait, il ne peut pas l'atteindre seul, en fait. Il doit y avoir quelqu'un qui va être là à prier pour lui, qui va être là à le soutenir, là à l'encourager, là toujours à ses côtés pour réclamer à Dieu en fait vraiment cette position qui lui est due, cette position qui lui revient de droit en fait. Et ça se fait dans la prière. La Bible dit qu'une pomme d'or sur des ciselures d'argent, c'est une parole dite à propos. Et c'est ce que tu partageais lorsque nous prions. Dieu, des fois, aussi change nos pensées à nous et nous donne la façon avec laquelle on doit lui parler. Alléluia. Il y a des choses comme des situations qui arrivent où on sent que ce n'est pas le moment de parler ou de reprocher des choses, mais qu'on doit le faire dans la prière. Et dans la prière, il est possible que Dieu vous donne une pomme d'or et des césures d'argent, ça veut dire une parole dite à propos. Vous allez sentir quelle est la façon, la forme. Reinhard Bonnke en parle quand il prêche l'évangile, il dit des fois il ressent la forme de l'évangile, donc ça veut dire comment il doit annoncer l'évangile. Et la femme a cette capacité d'avoir cette sagesse d'apporter une forme à ses paroles, donc savoir d'une manière appropriée, des paroles à propos, les paroles qu'il faut au bon moment, s'il y a des temps, comme tu le dis, des moments où le mari est plus disposé, il y en a où il n'est pas du tout disposé, donc il faut savoir aussi gérer ces moments et ressentir ces moments. Mais dans la prière, c'est une bonne façon vraiment d'avoir les bonnes paroles appropriées et de savoir aussi quel est le moment où on peut peut-être adresser une situation. Est-ce que, Pasteur Gladys, tu voudrais prier pour les épouses et peut-être qu'elles puissent prier avec toi par rapport à différentes situations, les encourager dans la prière? Ouais. Peut-être aussi, certaines se disent « moi, ça fait longtemps que je prie pour mon mari et puis j'ai déjà réclamé pour lui, et j'ai déjà prié pour lui, mais je ne vois rien. » Mais je veux vraiment vous encourager à vous dire que le Seigneur, la prière est la meilleure c'est la meilleure arme que vous puissiez utiliser. Continuez, et l'amour ne périt jamais. L'amour est patient et continuez à espérer, continuez à croire en cette promesse que Dieu vous a donnée, que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Donc toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Donc continue à prier, continue à espérer, continue à croire en ton Dieu qui veut vraiment agir et intervenir dans ta vie. Et peut-être il a déjà fait dans certains
certaines petites choses et tu les as vues, ces petites choses, mais tu veux les mettre de côté, mais il ne faut pas les mettre de côté. Garde-les devant toi, devant tes yeux, devant ta face et rappelle-toi ces choses afin que ton miracle puisse arriver réellement. Et on va prier ensemble par rapport à ça, par rapport à cette prière que l'on peut faire pour nos maris, pour les encourager et les soutenir. Ma Père, je veux te remettre entre tes mains, mes sœurs, je veux me remettre aussi avec elles, Seigneur mon Dieu. Nous voulons prier, Seigneur mon Dieu. Prier, Seigneur éternel, afin de se remettre encore entre tes mains, Seigneur. Tu nous dis de nous aimer, Seigneur, nous aimer ardemment, Seigneur Tout-Puissant. Nous aimer pleinement, Seigneur mon Dieu. L'épouse, elle aussi doit aimer son mari. Elle aussi doit être patiente envers lui. L'épouse doit, elle aussi, Seigneur mon Dieu, être une source d'encouragement, une source de bénédiction. Et cela, nous pouvons le faire au travers de la prière, Seigneur. Nous pouvons le faire pleinement au travers de la prière, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on s'abandonne entre tes mains. J'abandonne mes sœurs entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Celles qui passent par le découragement, Seigneur. Celles qui passent par des temps difficiles, Seigneur. Celles qui n'arrivent pas à voir, Seigneur mon Dieu, les réponses arrivées, Seigneur. Aujourd'hui, tu leur adresses un encouragement. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux les relever, Seigneur mon Dieu. Qu'elles puissent se relever comme des lionnes, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Alléluia. Dans la foi, Seigneur. Qu'elles puissent déclarer, Seigneur, sur la vie de leurs époux, Seigneur mon Dieu. Qu'elles déclarent, Seigneur mon Dieu, ces paroles, Seigneur mon Dieu. Que les yeux de leur mari sont illuminés. Que leur mari devienne cet époux qu'elles ont tant attendu, Seigneur. Qu'elles puissent déclarer et voir, Seigneur mon Dieu, voir non pas avec leurs yeux humains, mais leurs yeux spirituels, Seigneur, l'accomplissement, Seigneur mon Dieu, de leur prière, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur mon Dieu, sur ces femmes, Seigneur. Ces femmes qui se tournent vers toi, ces femmes qui croient en toi, ces femmes qui espèrent en toi, Seigneur. Yes. Ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui placent tant d'espérance, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens les relever, viens les soutenir, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu les relèves, Seigneur mon Dieu. Tu redonnes, Seigneur mon Dieu, un nouvel élan, une force nouvelle, Seigneur. Une force, Seigneur mon Dieu. Tu renouvelles leur force, Seigneur mon Dieu. Cher Saint-Esprit, tu ouvres leurs yeux aussi, Seigneur. Tu ouvres leurs yeux sur la vérité, Seigneur mon Dieu. Que ce ne sont pas leurs maris, Seigneur, qui sont en cause, Seigneur mon Dieu. Mais simplement leur position, qu'elles doivent changer d'attitude, prendre une décision, Seigneur mon Dieu. Prendre la décision d'être des soutiens, prendre la décision d'être des aides, prendre la décision, Seigneur, d'accompagner, prendre la décision d'être une puissance, une force, une voix qui s'élève, Seigneur. Prendre la décision de se tenir à la brèche, mon Dieu. Se tenir à la brèche, Seigneur, mon Dieu. Pour être un rempart dans leur maison, Seigneur. Pour être cette lumière dans leur maison, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans ces foyers. Manifeste-toi dans ces maisons, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi, Père éternel, dans le cœur de ces sœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu voudrais peut-être montrer un exemple de prière où les femmes pourraient prier avec toi peut-être pour leur mari? Ok. Ma Père éternel, je veux entre tes mains, je voudrais, si vous pouvez, ne serait-ce que suivre cette prière et puis la déclarer aussi avec moi, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous d'apprendre comment prier vraiment, comment mettre vos maris devant l'autel. Père, je te prie pour mon mari et je te le remets entre tes mains, Seigneur. C'est ton fils, ton serviteur, Seigneur, mon Dieu. Il est la prunelle de tes yeux, mon Dieu. Tu l'aimes, Seigneur. Tu l'aimes, Seigneur. Et ton désir, Seigneur, c'est qu'il soit élevé, Seigneur. Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est qu'il connaisse ta gloire, mon Dieu. Ton désir, Père éternel, c'est qu'il connaisse, Seigneur, mon Dieu, tes bontés. Qu'il vive ta bonté jour après jour, Seigneur. Tu lui veux du bien, Seigneur, mon Dieu. Tu lui veux du bien, Seigneur. Que tu puisses illuminer les yeux de son cœur, Seigneur.
afin qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses, Seigneur mon Dieu, qui sont disponibles pour lui en Jésus-Christ. La gloire, Seigneur, la gloire qui l'environne, Seigneur mon Dieu. Tes anges l'accompagnent partout où il va, Seigneur, et ta protection est sur sa vie, mon Dieu. Seigneur, tu l'amènes dans les hauteurs, Seigneur mon Dieu. Tu parles à son cœur, Seigneur. Tu te révèles à lui, mon Dieu. Tu te révèles à lui, Seigneur éternel. Tu l'emmènes plus loin, Seigneur. Tu l'emmènes plus loin, Seigneur mon Dieu, dans ta connaissance, Seigneur mon Dieu. Il ne manque de rien, Seigneur. Il ne manque de rien, Seigneur. Il est environné de ta grâce, mon Dieu. Il est environné de ta bonté, Seigneur mon Dieu. Et si un ennemi se présente devant lui, Seigneur, il est abattu tout de suite, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour les merveilles, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu mets dans sa bouche, la sagesse qui sort de lui, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci parce que tu ne l'abandonnes jamais, Seigneur. Tu ne l'abandonnes jamais. Tu ne le délaisses jamais, Seigneur. Tu induis sa tête, Seigneur. Sa coupe déborde. Il est une source de bénédiction, Seigneur. Alléluia. Quand sa bouche s'ouvre, Seigneur mon Dieu, il déclare, Seigneur, tes oracles, les mystères, Seigneur, de ta parole, mon Dieu. Tu es grand et puissant au travers de lui, Seigneur. Tu l'utilises, Seigneur mon Dieu, avec zèle et avec force sur son lieu de travail, partout où il va, Seigneur mon Dieu. Il est une source de bénédiction pour beaucoup, Seigneur mon Dieu. Et la prospérité est son partage, Seigneur. La prospérité est son partage, Seigneur mon Dieu. Il est environné de ta bonté, de ta grâce, Seigneur, de tes bénédictions, mon Dieu, mon roi. Et je te remercie pour sa vie, Seigneur, mon Dieu. Il est la personne dont j'ai rêvé, Seigneur, mon Dieu. Il est celui, Seigneur, mon Dieu, que mon cœur désirait, Seigneur Tout-Puissant. Il correspond exactement à ce que je voulais, Seigneur, mon Dieu. Et je te remercie pour sa vie. Je te remercie pour tout ce qu'il fait, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qu'il est, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour son cœur, Seigneur, mon Dieu. Pour sa compassion, pour ses bontés, Seigneur mon Dieu, pour cet amour qu'il exprime envers moi, Seigneur. Je te loue pour tout ce qu'il est, Seigneur mon Dieu. C'est une créature merveilleuse, Seigneur. Il ne manque de rien, Seigneur. Il ne manque de rien devant ta face, Seigneur. Sois élevé dans sa vie, Seigneur. Sois glorifié dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Vraiment, Seigneur mon Dieu, veux vraiment, Seigneur, déverser, Seigneur, tout notre amour sur lui, Seigneur. Déversez votre amour vraiment sur vos maris. Déversez votre bonté envers eux. Déversez votre compassion envers eux. Soyez pleine de compassion envers votre mari, pleine de patience envers eux. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es bon et compatissant, Seigneur. Pour le couple, Seigneur, tu es compatissant et bon, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, ta bonté encore chaque jour, Seigneur. Chaque jour qu'on se présente devant toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Et c'est vrai que parfois, comme on l'a dit, ce n'est pas avec des paroles face à face qu'on va gagner le mari, mais c'est avec des paroles devant Dieu qu'on va le gagner, avec la conduite que le Seigneur vous appellera à tenir, à avoir. Alors on vous bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ et on croit que cette prière va vous inspirer. Vous pouvez l'écouter, la réécouter, voilà, ressentir la douceur et l'amour de l'épouse pour son époux. On vous bénit et on vous dit à demain dans Prière Inspirée.